Alors bonjour, je m'appelle Hugo Lemay, je suis étudiant en 3e année ici à l'Université de Sherbrooke en philosophie, puis mon sport c'est la natation. Moi, je suis quelqu'un qui vient de Sherbrooke, donc j'ai toujours eu dans ma mire un peu le vert et or parce que je savais que c'était une bonne équipe sportive, puis je me suis entraîné ici toute ma vie. Donc c'est comme ça allait de soi dans ma continuité sportive de rester m'entraîner à Sherbrooke avec un milieu que je connais très bien, avec une équipe d'entraîneurs, une équipe d'athlètes que je connais très bien, puis qui me suivent depuis tout le début. Alors le vert et or, c'est une partie intégrante de moi parce que j'ai toujours été là-dedans. Puis même quand je n'étais pas à l'âge d'aller à l'université, j'ai côtoyé des athlètes du vert et or depuis que je suis tout jeune, puis ça a toujours été très inspirant. À chaque début de session, ce qui est important, c'est de prévoir un peu ça va être quand les périodes difficiles de l'entraînement, puis essayer de jumeler ça, de consolider ça avec les examens, avec les périodes d'études, parce qu'on a toutes des phases dans nos sessions, que ce soit académique ou sportive, où est-ce que c'est plus intense. Puis malheureusement, ça arrive des fois où est-ce que c'est intense les deux en même temps, une mi-session ou une fin de session où est-ce qu'il y a des championnats canadiens qui embarquent là-dedans, qu'on doit manquer de l'école. Alors, il faut prévoir le coup, il faut gérer un peu tout ce stress-là. Souvent, l'expérience nous permet de bien gérer ça. Une semaine typique dans la vie d'un nageur universitaire, c'est assez intense, là. On a à peu près jusqu'à 10 entraînements en piscine par semaine. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs fois 2 entraînements par jour. On se réveille, le cadran sonne vers, dépendamment des gens, 5h, 5h15. Il faut qu'on soit sur le bord du bassin vers maximum 5h45. On est dans la piscine à 6h du matin pour une séance d'environ 1h30, 1h45 tous les matins. 6 fois semaine, 5 à 6 fois semaine. Puis en plus de ça, souvent, 3 fois semaine, c'est accompagné d'une séance de musculation avant d'aller à nos cours respectifs. Puis ensuite de ça, il y a un entraînement le soir à 4h30, d'à peu près 1h30, 2h, dépendamment des jours. Puis fait que c'est un cumulatif d'à peu près entre 17 et 20 heures en piscine. Puis en plus de 3 séances d'à peu près 1h, 1h30 de musculation. Et en fait, j'ai eu un premier contact avec la natation vers l'âge de 7-8 ans. Compétitif, là, pas compétitif, mais à intégrer le club de natation de Sherbrooke. Avant ça, j'avais fait mes cours de natation pour apprendre à nager. Mais en fait, la piqûre vient de mon père. Mon père qui a été un nageur aussi universitaire, un nageur national aussi. Puis il m'avait incité à essayer le sport. Puis j'ai eu la piqûre très rapidement. Ça a toujours matché mon caractère un peu d'être assez compétitif puis de vouloir me dépasser. Puis je suis resté là-dedans. Ça n'a pas toujours été facile, mais je voyais tout le temps, je savais que les bonnes années arrivaient quand ton développement physique est à point, puis tu arrives à une certaine maturité mentale, puis c'est là que la game se joue, c'est là que c'est intéressant parce que tu es au summum de tes possibilités de performance. Puis là, les dernières années, c'est un peu ça, ce plateau-là que j'atteins, puis j'essaie de toujours repousser. Moi, mon épreuve, c'est 200 mètres papillon, puis c'est la plus longue distance en papillon. Puis souvent, ça peut être facile de lâcher prise puis de se laisser mourir dans la piscine, mais il faut toujours serrer les dents puis finir notre course. Puis même si ça fait mal, c'est un peu de la souffrance de nager du papillon, mais ça amène aussi les sensations qui viennent avec qui sont assez exceptionnelles, des feelings là, assez incroyables de voler sur l'eau, d'être extrêmement puissant, de voler comme un papillon d'une certaine manière. Puis c'est un peu ça pourquoi je fais ça. Aussi, j'ai toujours été un spécialiste du papillon. Il faut croire que j'ai certaines dispositions aussi physiologiques pour adapter ce style-là. Ouais, avant d'accrocher mon maillot ou mes lunettes, là, dépendamment de comment on le voit, là, moi, mon objectif, ce serait de terminer mes 5 années universitaires, d'aller le plus loin possible dans le rendement canadien universitaire. J'ai déjà participé à 3 championnats U-Sport, sport interne universitaire. Alors, ça serait d'aller plus loin là-dedans, se rapprocher le plus possible des meilleures positions. Sinon, ça va donner que mes 5 années universitaires vont terminer avec un
cycle olympique. Donc, je vais pouvoir participer aux essais olympiques en 2020. Puis encore là, c'est se donner à fond, de voir où est-ce que ça peut m'amener, me rapprocher le plus possible des meilleurs au Canada, puis avoir les meilleures expériences dans le sport possible, parce que je considère que la vie d'un athlète, la carrière d'un athlète, c'est très limité dans le temps d'une vie. C'est quand on est dans notre maturité physique qu'on peut pousser ça. Puis moi, dans le fond, c'est juste donner le plus que je peux pendant que mon corps, mon mental, mes conditions de vie me le permettent. Puis c'est ça. Fait qu'il me reste encore quelques années. Si après ça, je réalise que j'ai encore beaucoup à donner, j'ai encore la piqûre, j'ai encore la motivation, qui sait, peut-être je vais continuer à vouloir me dédier autant à ce sport qui est assez crève-cœur parfois. Alors c'est ça. Pour l'instant, c'est une année à la fois. Je vise à peu près encore 2 ans dans le sport, finir mon cycle universitaire. Si je fais voir petit Hugo, je dirais sûrement lâche pas mon gars, parce que les bonnes années s'en viennent. Puis là, en ce moment, je suis dedans, puis j'apprécie ça. Toutes les remises en question que tu as eues là, à travers les années, les doutes, de savoir est-ce que tu vas être capable de vraiment de performer mieux puis de t'améliorer, ça valait la peine, parce que là, en ce moment, tu tripes, puis tu as bien fait de choisir ce chemin-là, parce que c'est le fun, c'est un bel univers, puis il y a vraiment de la richesse, de la bonne substance dans ce sport-là.